Flash on the beat. Currency. Yeah. Jole sing si hama hiya kata jole uliti kuda doa bebenya yeah maurele jipo ye kwela we ingavon o la messe colagnon ni lavo molo la kwela ba papa la ba jijo la ba molo agbe ajo sakon wa mi la tole bebe agbe sese mi la ba tole bego kakacha kenu la dwa bolo yata no vinyo molo agbe ajo sakon wa mi la tole bebe agbe sese mi la ba tole Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à vos charmants téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien ça dimanche. Hier c'était samedi, on s'était revu dans le coin chaud de la capitale. Je tiens à dire un spécial bonjour et merci à la suite de Sika, dirigée par ce grand manager du nom de Alex Patalaki, que je salue au passage, un homme de la nuit qui sait très bien le faire. Moi je le surnomme chauve-souris de la nuit, chauve-souris du showbiz. Voilà, chauve-souris du showbiz. À tous ces managers de boîte, à tous ces managers de maquis, à tous ces hommes de la nuit, à toutes ces personnes qui se nourrissent de la nuit, à toutes ces personnes qui se nourrissent de l'argent des gens la nuit. Je vous dis bonjour ce matin, c'est très important. Aujourd'hui dimanche, on est encore devant vous pour des informations tout azimut. Il est là, Martin, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour à toi Nicolas, j'ai beaucoup aimé ton introduction. Hier, j'ai tout de suite compris que hier tu étais dans les mouvements, ça fait plaisir. Bonjour également à tous les téléspectateurs. Je voudrais aussi saluer spécialement tous les maçons du quartier Beaumont. Ça veut dire Nicolas, il y a eu un événement, maçonnier là-bas ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Je salue tous les maçons du quartier Beaumont. Nicolas, on a qu'est-ce qui s'est passé? On a arrivé. Pour la petite histoire, j'aimerais savoir je voudrais un peu ce qui s'est passé autour des maçons. Oui, il faudrait que les téléspectateurs taguent un peu tous les maçons du quartier de Beaumont. Il y en a à faire. Les maçons du quartier de Beaumont, bonjour à vous. Sortez, la population de Beaumont, si vous avez un oncle, un ami, un cousin, même si c'est une cousine qui est maçon, appelez-les ce matin, il y a affairage. Bonjour à toi, Aristo Manito. Ah oui. J'espère que tu vas bien ce matin. Nouveau visage dans notre émission. Il porte dorénavant le manteau de Bon à savoir. Il nous amène dans son monde plein d'expressions à découvrir, plein de trucs à découvrir.
on a savoir, il nous fera découvrir en tout cas de bonnes choses. Bonjour à toi Aristo Manito. Ce réveil chaque matin est une alchimie que nul être sur terre n'a jusqu'alors réussi à définir. Il a parlé français. Nous devions donc, Voilà. à chaque fois que nous nous croisons, se dire bonjour. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, je vous dis bonjour, Ndi Niwale. Bonjour à vous tous dans vos ménages. Voilà. Moi, je réponds au nom de Aristo Manito. Aristo Manito. Manito, c'est quoi? C'est pas les anciennes radios que le papa écoutait. Manipulateur à Manito. En fait, Manito, c'est le diminutif d'un nom. Ouais. En français, on dit Manitou. Quand quelqu'un est très riche, on le surnomme Ah bon? le grand Chalet. Manitou. Oh, le grand Manitou. Allez, le grand Manitou. Le grand Manitou. Voilà, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? En résumé, il y a des tas d'amour. On parlera de quoi, Manitou? Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un domaine un peu controversé. Oui. C'est la culture générale. C'est plutôt mon domaine de prédilection. Voilà. C'est ce pourquoi je serai en ligne. Ouais. Donc, je vais un peu l'expliquer aux téléspectateurs et l'introduire d'une meilleure façon de le dire. Je vais l'expliquer aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent ce pourquoi je suis sur la scène. Voilà, merci d'être là, merci d'être de notre, merci de faire partie de notre équipe dorénavant et merci de nous apporter des informations tout azimut. Aujourd'hui, dimanche, je le disais en introduction, beaucoup de choses se sont déroulées la semaine passée, le vendredi également. Beaucoup de choses se sont produites de l'autre côté du showbiz ivoirien. On en parle aujourd'hui, mesdames et messieurs. Permettez-moi de commencer cette émission avec l'actualité choquante, bouillante, qui fait le buzz actuellement au niveau du showbiz africain. Deux artistes ivoiriens, deux artistes africains qui, selon les rumeurs, ne s'aimaient pas, mais qui se sont retrouvés sur le concert d'un autre artiste. On va suivre cette vidéo-là. Ariel Chéné qui a rendu visite à son ami Safarel Obiang de l'autre côté du Palais de la Culture. On suit sa venue sur la scène. On revient juste après.
Voilà cette vidéo pour vous faire revivre les temps forts, les moments forts de ce concert de Safarel Obiang de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Ça fait du bien de voir deux personnes qui, selon les ont dit, ne s'attendaient pas sur les réseaux sociaux, ne s'attendaient pas musicalement parlant. Mais quand il a fallu le concert de Safarel Obiang, Ariel Chéné est venu pour le soutenir. Voilà un peu l'exemple que nous devons forcément prendre également ici au Togo, aux côtés quand nos artistes togolais, c'est pas forcément quand un artiste togolais en concert, d'autres artistes ont du mal à venir soutenir leurs frères. C'est très mauvais, c'est très méchant. Également cette histoire entre Aristo et Raoul Leblanc. Raoul Leblanc, l'autre fois que j'ai pas beaucoup aimé également, il faut le dire, sur les réseaux sociaux, on peut être des ennemis, mais quand une personne entre ces deux personnes à un concert vient soutenir ton prochain, ça le soulagera forcément le cœur, et ça pourrait c'est des exemples que tu donnes à cette personne-là, Martin. Oui, Nicolas, depuis quelques jours, tout le monde ne parle que de la Côte d'Ivoire, de ce feuilleton, de cette scène qui s'est produite. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir parce que les commentaires partout, c'est le nom du pays, la Côte d'Ivoire, qui est en avant. C'est le nom également de la musique ivoirienne qui est en avant, tout juste à cause de cette grande surprise qu'a offert Ariel Chéné, voilà, Safarel. Moi, ce que j'ai retenu de cela, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Voilà, nous devons cultiver l'amour, nous devons cultiver la paix et la tolérance, parce que nous sommes les fils, voilà, d'une même nation, nous sommes les filles d'un même pays. La Côte d'Ivoire, ce que j'aime beaucoup de l'autre côté de la musique ivoirienne, du showbiz ivoirien, c'est que vous allez voir un jour deux artistes qui se lancent des pics, et vous allez voir encore sur même scène l'autre qui vient voilà, tendre la main à l'autre pour pouvoir encore porter le nom de la musique, de cette musique. Donc je pense que tu viens tout à l'heure de prononcer une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'est de cette manière également que nous devons faire les choses ici dans notre showbiz au Togo. J'aurais voulu que après voilà ce pic, ou bien après ce feuilleton entre Aristo et puis Raoul Leblanc, j'aurais souhaité à ce que même le dimanche, lorsque il y avait un showcase de Ali Diaz au niveau de Miami, j'aurais voulu les revoir ensemble là-bas pour pouvoir également encore redonner un peu de joie au niveau des fans. Donc la musique, c'est du commerce. Et le simple fait, l'autre fois, avant-hier, le simple fait de retrouver Safarel et puis Ariel Chéné, vous allez voir un peu comment les nombres de vues ont grimpé sur leur page, tout et tout. Et puis ça fait du business. Ils ont fait des pics.
ils se sont lancés des pics, mais au-delà de ça, ils se sont encore réconciliés sur une même scène. Donc, en tout cas, moi, je l'ai dit, félicitations. Ici au Togo également, nous devons emboîter ce pas. Nous pouvons lancer des pics. Mais nous devons comprendre qu'au-delà de ces pics, il faudra encore trouver la bonne stratégie, la meilleure solution, voilà, de quand même encore de se réconcilier, ou bien quand même de retrouver également la bonne voie. Oui, Aristo, quelque chose à ajouter? Justement, ce que moi je voudrais ajouter, c'est que pour avoir côtoyé les deux, Raoul Leblanc et Aristo Le Bédard, je sais que les deux, ils sont quelqu'un de très bonnes personnes. Ils ont un bon fond. Donc, actuellement, je me dis, c'est nous qui devons contrôler les réseaux sociaux et pas aux réseaux sociaux de nous contrôler. Voilà, justement. Donc, ils doivent forcément trouver un terrain d'entente, essayer de voir, de faire la paix, afin que leurs fans n'en arrive pas à l'affrontement direct. Parce qu'on a vu ça dans certains pays. À cause des influenceurs, les fans en sont venus au match et ça a dégénéré. Et on ne veut pas ça. Voilà, je te dis merci. J'ai aimé également ton intervention. Moi, je le dis, pour que ce travail de réconciliation soit bien réussi, je pense que ça revient également au staff de ces deux artistes de pouvoir également travailler sur cet aspect pour trouver la meilleure solution, bien la meilleure stratégie pour le faire. Oui, peu importe ce qui se passe, même s'il y a des pics, nous devons tout faire pour pouvoir faire fructifier même cette guerre-là, comme le font les Ivoiriens. C'est vraiment très important. C'est le showbiz togolais. Il y a Mike Flames qui dit souvent, vous faites du show, mais vous ne faites pas du business. Voilà, il faut que les deux soient dans la même voiture pour que ça puisse faire vivre l'artiste ici au Togo. Deuxième vidéo pour vous, actualité toujours, les éléments de Safarel Obiang, les danseurs de Safarel Obiang ont vraiment fait parler d'eux. On sait très bien que depuis un certain moment en Afrique, c'est leur danse qui fait parler d'eux. Ils ont encore tué de l'autre côté du palais de la culture. On suit la vidéo. Actualité pour vous ce matin. On revient.
Voilà la proposition de cette vidéo extrait des danseurs des Safari Lobiang de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour vous ce matin. Actualité numéro 1, on reviendra à la fin de l'émission pour l'actualité numéro 2, actualité ici au Togo pour vous. On va s'intéresser cette fois-ci, mesdames et messieurs, à la première rubrique de ce matin, une rubrique pleine de bonnes choses pour nous ce matin. Aristo, je te donne le micro. Ok. Comme je venais de le dire, la culture générale est mon domaine de prédilection. Mais tout d'abord, je m'en vais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la culture générale. Et selon vous, c'est quoi la culture générale? Ok, tout de suite, la culture générale pour moi, c'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut, on peut concocter, on peut retrouver comme connaissance. Culture générale. Bon, selon moi, la culture générale, c'est la culture générale, c'est le fait de savoir un tout petit peu de tout dans tous les domaines. Voilà, justement. Bon, comme on le sait tous, on ne peut pas posséder la totalité du savoir. Ouais. Donc, je m'en vais vous faire un bref aperçu de la culture générale. Le mot culture, tout d'abord, vient du latin cultura ou colere. Cultura voilà. Ou colere. Ce qui signifie cultiver ou honorer. Ceci suggère une culture se réfère en général à une activité humaine, même si on peut constater une existence de la culture animale aussi. Voilà. Ainsi, la culture est le développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés. Quels sont les avantages de la culture générale? Elle est l'ensemble des connaissances acquises dans les domaines considérés comme nécessaires à tous, en dehors des métiers ou spécialités. Elle peut être aussi enseignée à l'école ou s'acquiert par curiosité personnelle également. Elle reste une notion importante en société. Elle permet de communiquer avec le plus grand nombre de personnes. Pourquoi faudrait-il se cultiver? Il existe trois grandes raisons pour se cultiver. 1. Il est important de ne pas rester renfermé dans le même niveau social, quel qu'il soit. Il faut chercher à progresser et ceci permet de combler les différences, que ce soit à l'école ou dans la vie quotidienne. Le 2. La culture est une marque, la marque de l'élite. Dans ce sens, se cultiver permet de ne plus avoir un sentiment d'infériorité envers les autres, de parler d'égal à égal avec ses interlocuteurs, de ne pas avoir ce complexe toute sa vie et le regretter à 50 ans. 3. La culture permet de jouir de sa vie, permet d'être fier de notre savoir et d'être bien dans sa peau. Se cultiver permet aussi d'apprécier les choses qui, sinon, nous sont étrangères. Le paysage, par exemple, la gastronomie ou encore la musique.
Pourquoi pas la politique? Un peu de politique également. Il le faut. C'est la culture générale. La politique. Oui, justement. Connaître l'opposant de ton pays, le parti au pouvoir et le fauteur de troubles. Tout le monde. J'ai pas donné le nom de quelqu'un. Moi, j'ai juste dit. Tu as parlé de façon générale. Non, Voilà. Il faut parler aussi de l'homme le plus riche du pays, peut-être. Ou bien les hommes les plus riches du pays. Voilà. En tout cas, il y en a de tout pour tout faire un monde et y vivre heureux. Alors, comment se cultiver? La culture générale se travaille et se cultive dès le plus jeune âge. Voilà, c'est très important. Ouais. Ne donc pas être étonné, chers parents, si votre enfant pousse la curiosité à tout savoir ou vous demande pourquoi papa, pourquoi maman. C'est votre devoir, justement, en tant que parent, de lui apprendre, lui expliquer plus sagement si vous avez ou non les réponses. Lui expliquer qu'un être humain, même adulte, ne peut pas avoir la totalité du savoir. Ainsi, il poussera son intelligence et à la fois ses centres d'intérêt et son sens critique. C'est l'une des conséquences positives de la CG. Bon, comme tout autre domaine humain, la culture générale aussi comporte des points négatifs. Et bon, voilà les inconvénients de la culture générale. Le pragmatisme, les mesures de l'impact, la culture du résultat, la volonté de changer le monde en une seule fois. Les RSE, les responsabilités sociétales de l'entreprise, l'instauration du contrat sont de nouvelles cultures de l'impact à adopter. Et toutes ces choses sont, même si ce sont des choses qui sont bien, qui sont de bonnes choses pour notre société, vous rendront incompris dans votre entourage. Oui, il est bien d'être pragmatique. Il est bien aussi d'être cultivé, mais sachez l'être tout en respectant les règles de l'éthique et de la morale. Voilà le petit plat que je vous ai concocté ce matin. J'espère que vous allez adorer. On l'a mangé de façon ramassée. Voilà. Et c'était l'explication ou bien l'explication de, quand on parle souvent de culture générale, on parle de culture générale. Il faut connaître la définition de cela avant de rentrer dans le vif du sujet. Chaque dimanche, tu seras là avec nous avec ton manteau de cultivateur général. Comment est-ce qu'on dit quelqu'un culturiste général, instructeur, voilà, dire ainsi, tu nous amèneras dans ton monde de découverte. On va découvrir beaucoup de choses avec toi dans cette rubrique Bon à savoir, culture générale qui s'impose. Quelque chose à ajouter? Oui, justement. C'est vrai, dans la vie, on rencontre certaines personnes qui ignorent même l'existence de ce domaine de la culture générale. Et certains qui, même s'ils sont les premiers de la classe, tu leur demandes par exemple c'est quoi la capitale du Botswana, il ne connaît pas, qui est le président de l'Amérique et du Mexique, il ne connaît pas. Si tu lui demandes par exemple qui est le maire de la commune Golf 7, voilà, une très bonne question, il ne connaît pas, et tant de choses que des personnes ignorent. Et la Coupe du Monde, elle est organisée dans quel pays, et tout des choses que les gens ignorent totalement. Donc il faut non seulement l'encourager sur les bancs de l'école, mais aussi et surtout encourager les élèves, les enfants à la maison à se cultiver. Et ça donne une ouverture d'esprit sur le monde dans lequel nous vivons. Et à tout endroit où vous vous rendrez, vous serez très bien reçu et très considéré. Exactement. C'est qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb en 1492. Et Magellan a fait le tour du monde dans quelle année? 1500, 1406. Là, il nous renvoie du monde dans quelle année? Non, là, on te retourne la question. Je te retourne la question, Nicolas. 1406 ou 1606. Magellan a fait le tour du monde en une année que moi aussi je vis. Il a fait le tour du monde. Voilà. Et c'est qui qui a fondé Lomé? C'est Ditry. Voilà. En quelle année?
ça remonte, hein. En 1630. 1630, oui. Avant Lomé s'appelait Alomé. On a fait Tu es sculpteur. L'homme a vécu, hein. Donc la culture générale, il le faut, on le dit tout en souriant, mais c'est très important parce que lors de certains entretiens, on peut te poser une question banale comme ça, hein, te demandant c'est quoi le nom de la présidente du comité d'administration de la TV2 par exemple. C'est Madame Eudoxie. Madame Eudoxie Théophane. Voilà. C'est quoi le nom de la responsable commerciale? Responsable commerciale. Et c'est qui? Culture générale. File-nous la mèche, s'il vous plaît. C'est Madame Inès Kadawale. Ah, de la TV2. De la TV2. Ok. Oui. Et si on dit, c'est qui le chef programme de la TV2? Monsieur Emmanuel Lago. Monsieur Emmanuel Lago. Ok. Voilà. C'est qui? Le promoteur de la TV2. Le promoteur de la TV2. Paix à son âme. Son nom. Monsieur Pitan-Tchala. Voilà. L'honorable Monsieur Pitan-Tchala. Paix à son âme. Merci beaucoup à toi, Aristo. Merci. Culture générale. Je mettrai vraiment tes informations sous la dent chaque dimanche que tu seras là avec nous sur ce plateau. Motivation oblige, cette fois-ci, il est 11h dépassé de 40 minutes. La vidéo motivatrice qui va forcément faire plaisir à nous tous sur ce plateau, qui va faire plaisir à Martin, qui va faire plaisir à Aristo, Manito, qui va faire plaisir à Nicolas Spencer, va faire plaisir à vous, charmants téléspectateurs, vous également qui nous suivez sur la page Facebook de TV2 Togo. On vous dit soyez les bienvenus. Instant motivation. Bonjour à tous les amis, Zach Mouekassa, fondateur de Mouekassance. Bientôt chez vous, si pas déjà. Merci de faire partie de notre communauté, un réel plaisir. Bienvenue à tous les anciens, tous qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je pensais à une personne qui m'a beaucoup inspiré dans le passé. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette expérience avec vous? Vous savez, la vie n'est qu'une accumulation d'expériences. L'expérience est comme une brique. Et plus vous en avez, plus vous êtes outillé pour construire votre pyramide de réflexion. Écoutez, la vie est injuste. Mais ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Certaines personnes naissent dans la facilité, dans l'abondance, pendant que d'autres naissent dans la misère, les difficultés, la trière, la galère, le handicap. Et ce n'est pas facile. Mais il a été donné à chaque humain 24 heures. Équitablement parmi les humains, il a été donné 24 heures. Dans 24 heures, nous recevons tous des opportunités. Peut-être différents dans leur nature, grands, petits, noirs, blancs, divergentes, mais les opportunités viennent d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une chose à travers les opportunités. Les opportunités viennent et partent. Pas regarder dans le passé, examiner les gens comme Cisco, qui connaît Cisco. Cisco, le chanteur américain, le R&B. Il est où aujourd'hui? Avec la chevelure grise. Il était talentueux, n'est-ce pas? Un super chanteur. MC Hammer. Où est-il aujourd'hui? Wesley Snipes, l'acteur, le Demolition Man, où est-il aujourd'hui? Ça vient et ça part. Il y a un délai pour toute chose, en tout cas presque. Les opportunités viennent et partent. Il est de notre responsabilité de maximiser chaque opportunité qui nous est présentée. La vie est injuste, mes frères. Certaines choses que vous avez perdues ne reviendront peut-être plus jamais. Ça, c'est difficile à accepter. Je sais que vous aviez peut-être certaines histoires dans votre vie que vous auriez peut-être beaucoup appréciées. De l'argent, de l'opportunité, certains travails, certaines situations, peu importe ce que c'est. Peut-être que ça ne reviendra pas. Je sais que ce n'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais c'est la triste réalité de la vie de l'humain sur Terre. Beaucoup parmi nous prions pour des opportunités. On se dit, à partir du moment où j'aurai tellement de temps, je fixerai cette histoire. Je construirai la maison de mes parents, j'arrangerai ma vie. Mais à partir du moment où on reçoit ces opportunités, on fait exactement le contraire de ce qu'on a prévu. Pourquoi? Ce n'est peut-être pas par mauvaise volonté, mais très souvent par manque de caractère. Vous savez, dans la vie, votre talent peut vous élever à un niveau où votre caractère est incapable de vous garder. Vous priez, vous bossez, vous jeûnez, vous faites tout ce que vous avez à faire pour y arriver. Vous bossez, vous travaillez, vous passez des nuits blanches pour arriver à un niveau, pour avoir une capacité, pour avoir un poste, une position. Mais votre manque de caractère fait tomber au niveau de départ.
Certains défauts peuvent complètement annihiler vos qualités. Ils recouvrent complètement vos atouts et les rendent invisibles. Écoutez, l'un des plus grands footballeurs africains ayant une touche de balle magique était un discipliné notoire. Vous le connaissez certainement. Il n'acceptait aucune autorité sur lui, même pas celle de son entraîneur. Il était constamment en conflit, toujours des problèmes avec tout le monde, malgré son immense talent. Finalement, plus personne ne voulait le sélectionner. Il a sombré dans l'oubli. Il a eu nombreuses offres, beaucoup d'opportunités. D'énormes opportunités qui auraient pu changer sa vie et celle de sa famille pour toujours. Des opportunités de rêve pour beaucoup de personnes. Mais son manque de caractère était trop lourd sur ses épaules. Il n'a pas pu flotter. Il a chaviré avec. Les recruteurs et leaders qui se respectent préfèrent toujours une personne de bon caractère à une personne de talent exceptionnel. Le talent s'apprend, mais le caractère, c'est compliqué. Les opportunités pour lesquelles il a certainement prié étaient là pour être consommées, mais son comportement les lui a ravis pour toujours. Oui, votre talent peut vous élever à un niveau que votre comportement est incapable de vous maintenir. Il ne suffit pas d'être intelligent ou talentueux. Non, il faut être prêt. Votre caractère doit être adapté au nouveau niveau que vous voulez atteindre ou que vous venez d'atteindre. Un jeune garçon, je me souviens, en Afrique du Sud, faisait des vines. Des vines, c'est des vines où il se moquait des gens, il faisait des comédies, il prenait des... Enfin... My name is Patrick Bungolu Ngasa. I come from Fawasou. Il a été finalement repéré par une grande chaîne de télévision locale et a été engagé. De Vine à télévision, c'était merveilleux. La famille était heureuse. Le créateur avait certainement exaucé la prière de tout le monde à l'égard de ce jeune garçon qui semblait aller nulle part avec ses Vines. Tout le monde était content de voir ce jeune homme depuis Vine, maintenant à la grande télévision. C'était merveilleux. Il était équipé, engagé, un salaire à la fin du mois, un appartement bien équipé, un contrat à long terme. Sa vie avait complètement changé. Bizarrement, quelques temps plus tard, il a commencé à faire preuve d'une impolitesse fiévreuse à la télévision, en direct. Vis-à-vis des invités, vis-à-vis de tout ce qui était là. Il a reflété malheureusement à la télévision nationale son esprit, sa mentalité de Vine, d'impolitesse, d'insalubrité oratoire. Et c'était difficile à résister. Très peu après, il a été révoqué. Il a perdu tout ce qu'il avait, perdu l'appartement, perdu la voiture, perdu le contrat. Il est rentré à zéro, essayait de refaire les Vines. Mais qui regarde les Vines aujourd'hui? Compliqué. Son talent lui a donné l'opportunité qu'il cherchait. Le créateur a exaucé sa prière et celle de sa famille. Mais son manque de caractère, son comportement a été incapable de le maintenir à cette position. Vous pouvez être talentueux, doué, outillé, mais votre comportement, votre manque de caractère devient fossoyeur de votre destinée. Les Américains disent: on peut sortir un singe de la forêt, mais on ne peut pas sortir la forêt du singe. On peut sortir un négro du ghetto, mais on ne peut pas sortir le ghetto du négro. C'est très compliqué. Un ouvrier dans un pays africain travaillait pour une organisation internationale implantée en Afrique, composée de plusieurs personnes venant de plusieurs pays différents, occidentaux. Vous savez, en Afrique, vous avez un boulot, même comme un ouvrier pour une entreprise internationale, beaucoup sont... Voilà. Peu après, les agents de l'entreprise vivaient dans un camp privé. Donc, au lieu de louer les appartements en ville, par exemple, ils ont leur camp où tout est centré, ils ont leur vie privée, personne n'y entre. Voilà. Et chaque mois, il fallait se ravitailler, il fallait renflouer l'entreprise de nourriture, d'aliments de première nécessité, hygiénique et tout ce qui compose une vie normale pour des gens occidentaux. Et comme les tâches de cette entreprise devenaient intenses et qu'il n'y avait pas assez de staff pour assumer toutes les responsabilités, il a fallu trouver quelqu'un d'autre pour faire les achats de nourriture, pour renflouer l'entreprise en aliments de toute nécessité et continuer à vivre une vie normale. Pour acheter des stocks, des peintures, des brosses, des aliments, de nourriture et de tout ce qui compose une société moderne occidentale. Donc on a pris le monsieur qui travaillait autrefois comme ouvrier pour assumer ce rôle d'achat, de stockage, de toute nécessité pour cette entreprise. Donc de monsieur l'ouvrier, huissier, ouvreur de porte à chef de logistique. Quelle évolution! Quelle amélioration! Quelle bénédiction! Sans diplôme, digne d'un témoignage officiel. Enfin, bref. Il a commencé le travail comme il se devait et se faisait de l'argent. Normal. Il fait les achats. Il lui fallait juste un budget et une liste d'aliments de toute nécessité qu'il fallait emmener au camp où il faisait bien son travail, il respectait ce qui était écrit. Mais peu après, le quartier a remarqué que le monsieur a changé. Sa vie avait complètement changé. Et soudain, voilà, il gère le budget d'une entreprise respectée. Et comme généralement, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut freiner, il a commencé à faire ça en excessivité. Au lieu d'acheter conformément à ce qui est écrit et peut-être voler après, bon voilà, il y a des gens qui savent comment voler et d'autres qui ne savent complètement pas. Il faut quand même être assez intelligent pour aussi voler correctement. Finalement, il a fallu voir parce que
Ces Occidentaux ne comprenaient pas. Non, il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas comme ça que c'est censé être. Les aliments ne sont pas conformes. La qualité a baissé. Après avoir investigué, malheureusement, il a perdu son opportunité. Sa gentillesse, sa simplicité lui a ouvert une porte. Mais son manque de caractère, son comportement a été incapable de le maintenir. La grande différence entre les autres et nous, c'est quoi? C'est qu'ils volent aussi, mais ils volent 10% du budget et travaillent avec 90%. Mais nous, on vole 90%. On veut faire le travail avec 10%. Il faut avoir un problème pour réfléchir comme ça. Les Américains disent on peut sortir le singe de la forêt, mais on ne peut pas sortir la forêt du singe. On peut sortir le négro du ghetto, mais on ne peut pas sortir le ghetto du négro. Le singe, même si vous l'emmenez en ville, vous le lavez, vous le désinfectez, vous lui enlevez tous ses puces, vous lui donnez de la crème glacée. Quelque temps après, il va monter sur l'arbre, aller chercher des mangues. Parce que c'est ça son habitat. Écoutez, vos efforts, vos prières, votre intelligence peuvent vous élever à une altitude que votre comportement est incapable de vous maintenir. Certains traits de caractère peuvent vous rendre complètement déficitaire, et c'est là en dépit de vos qualités. Je vois cet homme politique français qui était considéré partout comme le plus brillant économiste de sa génération. Certains lui prédisaient un destin présidentiel. C'est bon. Voilà, Zach Mokatsa avec sa dose de motivation pour nous ce matin. Aristo, j'espère que tu as retenu quelque chose de très important dans cette vidéo de Zach Mokatsa, ce coach africain qui vraiment fait parler de lui et au niveau de la jeunesse africaine en général. Vous savez, dernièrement, j'ai eu un problème avec un influenceur. En fait, je suis community manager. Oui. Donc, ça de profession. De profession. Donc ça m'est arrivé d'avoir un contrat avec un restaurant. Et le restaurant exigeait qu'un community manager vienne régulièrement faire la publicité de leur restaurant. Voilà. Donc j'ai contacté un ami qui est influenceur. Mais il avait commencé et ça florissait très bien. Il commençait par gagner des restaurants avec des restaurants, des contrats avec des restaurants. Il allait dans les soirées, dans les concerts et tout. Mais quand même au fond de lui, il n'arrivait pas il ne savait pas se canaliser. Voilà. Il ne savait pas se canaliser. C'est une histoire qui vraiment m'a beaucoup touché parce que avec son contrat, avec sa collaboration, tout était chaotique. Et sincèrement, j'ai risqué la prison. Et avec cette histoire. Justement. Heureusement, c'est parce qu'il y avait un contrat et c'est le contrat qui m'avait sorti d'affaires finalement. Et il y avait eu un désordre pas possible et quand je lui écrivais, c'est des histoires. Il zappait tes écrits, il n'arrivait plus à te répondre alors qu'il n'a pas honoré son contrat. Voilà. Donc, c'est ce que cette histoire m'a rappelé. Et je me suis dit, forcément, il faut que, arrivé à un certain moment, même si vous avez du talent, n'importe quel talent que vous avez, n'oubliez pas que vous n'êtes pas irremplaçable. Voilà. Et surtout que vous êtes un simple être humain. Donc, il faut savoir faire les choses dans le bon ordre. Voilà. Donc, il faut savoir apprendre à se canaliser. C'est quelque chose de très important. Bon, c'est juste ce que j'ai voulu partager. Même si, Martin. Oui, je pense que ce que Aristo vient de dire, c'est l'idée phare également que moi aussi j'ai retenu à travers cette vidéo, savoir se canaliser en tant qu'être humain, peu importe vos succès, votre niveau, votre place dans la société, votre rang social, votre richesse, votre pauvreté également. Voilà, justement. Donc il faut savoir se canaliser. C'est très important. Merci à vous d'avoir partagé cet avis de Zach Mokatsa, cette vidéo qui m'a vraiment fait du bien. Peu importe le niveau qu'on nous donne au boulot, peu importe le rang qu'on nous donne, le rang de leader, sachons canaliser nos énergies, sachons également faire la part des choses, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est très important. On va partir cette fois-ci avec les 10 minutes qui nous suivent. On va souffler en musique, encore en musique, pour faire plaisir à nos deux hommes du showbiz, Atias Lamoziki et Fabrice Atrimi. Vivement qu'ils nous reviennent. Depuis un certain moment sur les réseaux sociaux, on voit les gens partager leurs photos, mais on se demande combien de personnes se sont rendues là-bas
juste pour soutenir ces deux personnes qui sont dans le coma. On nous a dit, dernière nouvelle, qu'ils arrivaient à faire de petits gestes, etc. Et tout ce qu'il avait à manger. Oui, voilà, à manger et tout ce qu'il avec. Donc, on est déjà à 50% de notre but. Et je vais faire plaisir à tous les fans d'Atias La Musique qui, ce matin, Ida Florencias depuis Canada, Montréal. Elle nous suit sur TV2 Togo, la page Facebook de cette chaîne qui a toujours été au cœur de vos désirs et au cœur des informations. Atias La Musique, on suit juste pour vous faire plaisir. Ils sont de retour. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. H on the beat. Atias La Musique, yeah, olache. Yeah, olache la. Name madinu e mila bambo, yeah. 10 000 piges. La vie est dure, on le sait. Tu essayes mais la chante sourit pas. Hey, cherchant qu'on n'abandonne pas la réussite, allons l'arracher. Même si tout va mal, essaie plutôt de garder la confiance. Qu'importe ton bagage ou ton rang social, lève-toi tôt comme le pititi Samuel-Eto. J'ai à des baillons à son ballon d'or. Si Dieu bénit, moi j'aurai mon sort. Nourris tes rêves, t'as une vision. Inspire-toi d'Azéo, voir Fabio Di Milano. Ne t'arrête pas, continue. Dieu devant, Dieu derrière. N'abandonne pas, non, 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 non. Yeah. Ne t'arrête pas, continue. Vas-y, demain sera meilleur. N'abandonne pas, non, non, non. Ouais. Insiste Nganou. Mache, olache. Yeah, olache. Curtis. Name Madinou et Mila Bambo. Yeah. Maxime Togbebi. Mache, olache. Yeah, olache. Cyril T. Name Madinou et Mila Bambo. Yeah. Nyoto minyabe, geze mule guamu. Mi matemadu poto kakaye milanamu. Ashe wonyabe, doye milawo. Keno mule sofona poto gbenya khoche. Eure fuwa, eure fuwa, eure fuwa, continue n'abandonne pas. Demi dollar du poto, money go pour des milano clean. Mila toi gangan, à coup gangan. Sans l'eau de cultiver à clé millions. La rouler de belles voitures contre une belle maison. Ta base en toi va la chercher, tu la mérites. Mache, olache. DJ BDK. Yeah, olache. Name Madinou et Mila Bambo. Scovic Grenier. Mache, olache. Yeah, olache. Sidonie Name Antoine. Madinou et Mila Bambo. Ulrich Aticho. Comme éléphant, Didier Drogba, Jenny Dagona, tu dois bosser au sommet de la nation. Puis toi, ton méga, elle a travaillé. Là où les hommes voient ton échec, c'est là où Dieu prépare ta victoire. Dr. Cordon et Malouès, Fodo là-bas, ils ont travaillé. Ne t'arrête pas, continue. Dieu devant, Dieu derrière. N'abandonne pas, non, non, non. Babani, le vieux caméléon. Ne t'arrête pas, Maman Rissa. continue. Vas-y, demain sera meilleur. Titi de Chamel. Non, non, non. Cédric Bailly. Nous mache, olache. Mazama BNP. Yeah, olache la. Nyame Madinou et Mila Bambo. Yeah. Ida Florencias. Fabrice Atrimi. Léo Manounou, Marc Déposé. Théodore Gadédé. Le gouverneur Anenou et Senam. La fin du film. Fin du film, il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. Et Atias La Musique, il a vraiment causé avec Dieu et il est de retour parmi les vivants avec son manager Fabrice Atrimi. Bon retour dans le monde des vivants, c'est très important. Actualité cette fois-ci, vidéo, photo, actualité, photo actu buzz, si la régie permet, voilà. Elle s'appelle Queen Judith. De l'autre côté des États-Unis, c'est l'artiste gospel de la chanson, artiste togolais de la chanson gospel. On tient à lui dire, faire un coucou spécial ce matin dans cette émission C'est le week-end. Voilà, cette réunion des artistes de l'autre côté de l'Institut français. On voit la présence d'Alvin, on voit la présence de Piwi Logoti,
on voit la présence de plusieurs artistes. C'était une agence de communication, voilà, qui veut prôner vraiment la musique live au sein des artistes togolais. Donc, oui. Oui, c'était Vibe and Vibration. Exactement. Avec Kick Experience. Actuellement, ils avaient fait le concert César à l'hôtel Olomo. Voilà, c'était une très grande réussite. C'était eux qui avaient fait également pour Fofo Scafo. Et actuellement, ils ont fait une conférence de presse pour officialiser l'agence. Et bon, ils nous promettent beaucoup. Il y avait Aquestar aussi. Qui était présent, un grand parrain. Oui, voilà. Voilà le dos de Toto Patrick. Oui, également, qui est en noir avec son casquette et tout ce qui va avec. On ne peut que dire force et bien de choses à cette agence-là. Je salue également Uri Chadare de Bagnado Magazine. Voilà, à Klasso Daniel, Jakat Daniel. Que j'apprécie beaucoup, qui vraiment fait parler de lui avec Kabash Production. Voilà. Ils sont nombreux, ces jeunes talentueux, à agir dans l'ombre. Et ils font vraiment du bon boulot et bien de choses à cette agence Vibe and Vibration. Voilà, on continue. Alain Mwaka également qu'on salue au passage. Fofo Scafo, comme tu venais de le dire, le Big Boss et toutes ces personnes. Voilà, Vital de l'autre côté de la Côte d'Ivoire également qui tient à nous faire un coucou ici à travers cette émission Image un peu coupée. On laisse couler l'image. Très rapidement, on laisse couler l'image, toujours Vital. Voilà, c'était le concert de Safarel Obiang de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, on reste sur l'image précédente. L'image précédente. Non. Voilà, invitation, inauguration, nouvelle boutique de cette dame au cœur blanc du nom de Naïda Cosmétique. Je ne sais pas si tu la connais. Quand les artistes étrangers atterrissent sur le sol togolais ou bien s'il y a un grand événement, un grand concert, cette dame se donne le plaisir de soutenir les artistes africains à travers l'achat de plusieurs billets, de plusieurs tickets. On ne peut que dire force à cette dame-là, Naïda Cosmétique, avec son manager Alex Patalaki qui est toujours devant cette dame. Et elle annonce sa nouvelle boutique de l'autre côté de Baguida le 5 août. 2022 à Baguida, promo, ouverture et tout ce qui va avec. Je me rappelle, elle avait acheté des tickets pour le concert César aussi. Oui, pour le concert César, elle avait acheté des tickets pour le concert César. Donc, cette dame-là qui pousse la culture, la musique togolaise, force à vous et que la bénédiction soit de votre côté. On laisse couler l'image très rapidement, l'image qui, voilà, cette dame également, oui, elle s'appelle Sika, elle est esthéticienne de l'autre côté de Kodou-Viakopé. Elle tient à dire bonjour à toutes ces personnes qui la connaissent. On laisse couler Homies Crew de l'autre côté de Kabash Production le 7 août prochain. Ils sont avec nous sur ce plateau. C'est un groupe, un duo. Ils font vraiment de la bonne musique et on ne peut que les accompagner à travers cette émission. On laisse couler, voilà l'image, elle s'appelle Karen Si, Enzimonia depuis Guinée-Bissau. Elle nous suit également sur la page Facebook de cette émission, de cette chaîne de télé TV2 Togo. Bonjour à toi ce matin également depuis Guinée-Bissau. On laisse couler. Voilà, Karen Si, le titre Molo Molo également qui est déjà disponible sur cette plateforme de 228 Mixed DJ à savourer. Voilà, le Inos B également qui était en concert le vendredi, je pense, le vendredi de l'autre côté de l'hôtel 2 février. La présence d'Adebayor également qui a fait parler de lui. Go Michel et tout ce qui va avec, la famille. Senza aussi. Voilà. On dit également bonjour à Nastou de l'autre côté de la Côte d'Ivoire qui a soufflé une bougie de plus le vendredi passé. Joyeux anniversaire à toi. On laisse couler. Rapidement, on profite de l'occasion pour voilà, on laisse tout tomber. On va souhaiter cette fois-ci joyeux anniversaire à cet homme-là, vidéo anniversaire. Il s'appelle Robert Nukunu, non, on laisse tomber. Voilà, Sec également et tous ces hommes-là, toutes ces personnes. On leur dit bien chaud. Voilà, Robert Nukunu de l'autre côté d'Adido Gome Yokwe. Son boulot se situe à Dewi. Aujourd'hui, c'est sa date anniversaire. On lui dit joyeux anniversaire, monsieur Robert Nukunu, à toute sa famille. Bien de choses
à toi, monsieur Robert Nukunu, et on va se retrouver tout à l'heure. Fais-moi signe. Et tu me suis actuellement, fais-moi signe très rapidement, on va s'attraper tout à l'heure. Bien de choses à toi et à toute ta famille, à ton enfant meilleur, Yaira, et à ta femme Dounia également. Bien de choses à toute ta famille, à ton petit frère également, et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. On revient sur ce plateau. On est presque arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Martin Toumignon, quelque chose à ajouter très rapidement? Oui, Nicolas, je pense que c'est le moment de resaluer toute la grande famille des maçons de Bomamé. Je pense que c'est le moment un peu de détailler, de décortiquer un peu ce qui s'est passé. Il y a eu un terrain de 1 quart de l'eau. Donc ils ont fait une construction, c'est pas possible. Je vais essayer de revenir avec l'image de la construction. Je ne sais pas si les maçons sont d'une autre nationalité ou bien ils sont de Bomamé. C'est très intéressant. Je voulais saluer également le boss qui nous suit actuellement, Dodo Production. Il est là. En tout cas, cette émission, boss. Le boss Dodo Production. Attends. Ok. Le boss. Ok. On veut le voir. Ok. On veut voir le boss de production. Parce que depuis un moment, on le commandile. Mais bon, qu'est-ce qui ne va pas? Dodo Production, c'est très important. Voilà. Ouais. Donc, merci beaucoup à toi, Martin, d'avoir partagé ce plateau avec nous aujourd'hui. Robert, Aristo. Oui. Merci à vous deux. Merci aux téléspectateurs, merci aux caméramans, merci à la TV2, à l'ensemble de l'équipe technique. Je salue également M. Richou Kingston. Je salue plein de personnes qui nous ont suivis et tous ceux qui ont été présents sur la page Facebook TV2 Togo. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup à toi, Aristo. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve tout à l'heure de l'autre côté de Touti pour notre partie qui a déjà commencé là-bas. Tu arrives à Jess Hotel. Tu veux manger du bon com. Tu arrives à Jess Hotel, l'avant qui fait face à la Banque Atlantique de Jess Hotel. Je ne fais pas de publicité à une banque. Là, voilà, laissez-moi faire la localisation très bien parce que c'est très important. Tu arrives à Jess Hotel. Il y a une vente qui fait face à Jess Hotel au niveau de la Banque Atlantique. Tu rentres dedans net, tu prolonges à 100 mètres, 200 mètres, tu trouves Castel Red VIP à ta droite comme ça et puis tu as ton com à main, un com bien préparé par les vraies techniciennes de la préparation du com. Donc on se retrouve tout à l'heure à partir de midi pour s'offrir du bon com et de la bière bien fraîche. Également le soir, on va se retrouver de l'autre côté de la pause. Ok, voilà justement Nicolas, hier c'était la même ambiance de l'autre côté de la pause. On se retrouve également ce soir de l'autre côté en face de Sotopla. Voilà, en face de Sotopla, GTA, Sotopla en face là-bas. Vous descendez un peu, vous allez voir un grand baobab là-bas. Voilà, j'espère que le baobab. Merci beaucoup à vous mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir d'avoir partagé ces 60 minutes de pur bonheur et de pur plaisir avec vous qui nous suivez tous les samedis et dimanches à partir de 11h. L'équipe ne change jamais, l'objectif reste toujours la même. On se retrouve le samedi prochain à partir de 11h. Bye bye. N'oubliez surtout pas, peu importe vos difficultés, peu importe vos problèmes, mangez d'abord. C'est très important. À tout à l'heure. Les maçons de Bomamé, mangez d'abord.